À propos de l'épidémie en cours qui a débuté en Chine avec un virus respiratoire de la famille du coronavirus, se pose la question du risque que l'on prend quand on prend un avion. Il se trouve que je rentre d'Australie, où il y avait un cas confirmé, je me suis arrêtée 36 heures à Singapour chez moi, où il y avait 3 cas confirmés, et j'arrive en France, où il y a 3 cas confirmés. Alors, est-ce que j'ai pu être contaminée dans l'avion ? Pour cela, il faut d'abord s'intéresser à la façon dont le virus est transmis. Il est transmis par des petites gouttelettes d'eau que l'on émet quand on parle et quand on tousse. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, lavez-vous les mains beaucoup et si vous toussez, dans l'avant-bras. Si vous avez besoin de vous moucher, après vous être mouché, vous lavez bien les mains. Maintenant, quand on tousse, quand on parle, toutes les petites particules d'eau qui peuvent porter du virus, si on était malade sans le savoir, elles sont projetées à peu près à 1 mètre, pas à plus d'1 mètre. Donc si dans un avion, vous entendez quelqu'un qui se trouve à 3, 4, 5 rangs autour de vous, devant, derrière, et qui tousse, le risque est nul. Ensuite, dans un avion, le système de filtration de l'air est extrêmement performant. Dans un avion, la moitié de l'air qu'on respire, c'est de l'air extérieur, il est pur, et l'autre moitié de l'air, ce qu'on respire, c'est de l'air intérieur qui est recyclé avec des filtres EPA extrêmement efficaces qui font que 99% des particules sont éliminées. Donc vous voyez que dans un avion, le risque est extrêmement faible. Maintenant, dans un avion, l'air est très sec, cela fragilise nos muqueuses et c'est pour ça que dans un avion et dans les heures qui suivent un voyage en avion, surtout si ce voyage est long, c'était mon cas, il faut beaucoup boire, beaucoup s'hydrater pour éviter d'affaiblir nos muqueuses. Donc vous voyez que dans un avion, le risque est très faible, mais comme toujours, lorsqu'on revient d'un long voyage, il est important si on a des symptômes qui ressemblent à la grippe, une toux brutale, une fièvre élevée, une gêne respiratoire, on ne va pas chez le médecin. On vous le dit beaucoup, je crois, en radio, en télévision en ce moment en France, vous appelez le 15. C'est le 15, donc le numéro de téléphone du SAMU, qui vous posera des questions et qui saura vous orienter et vous dire ce que vous devez faire. Alors, rappelez-vous, prenez l'avion, il n'y a pas de souci, lavez-vous les mains et appelez le 15 si vous aviez des symptômes.